Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va aller découvrir le salon de l'imprimante 3D à Paris, au Carrousel du Louvre. Et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'Ottavio, un abonné, mais en plus d'être un abonné, c'est un passionné d'imprimante 3D, donc ça risque d'être fort intéressant. Allez, venez, on y va. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le voir, on est au milieu du salon de l'imprimante 3D comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo et puis je suis accompagné d'Ottavio. Bonjour. Salut à vous et puis voilà, on va faire une petite interview parce que lui il est un grand passionné d'imprimante 3D et c'est pour ça, et c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui et que je peux vous faire cette vidéo. Donc je vais lui poser quelques questions, si t'es bien d'accord bien sûr. Aucun souci, aucun souci. Bah nickel, déjà présente-toi. Je m'appelle Ottavio. J'ai 17 ans, je suis rédacteur et testeur sur le site lesimprimantes3d.fr qui est un site français spécialisé dans des tests, de l'actualité dédiée à l'impression 3D. On a aussi un forum où il y a plein de passionnés qui peuvent se retrouver pour discuter d'impression 3D. Et du coup je fais des tests dans le cadre du site et j'écris des articles et on est ici aujourd'hui au 3D Print Show pour découvrir toutes les nouveautés de cette année en matière d'impression 3D. D'accord, donc tu es ici avec ton équipe des imprimantes 3D.fr, c'est ça? Oui, exactement, ouais. D'accord, et donc du coup tu es là pour découvrir les nouveautés, mais pour les tester aussi ou pas? Pour les tester, pas forcément, parce qu'on aura sûrement par la suite l'occasion de tester tout ce qu'on a pu découvrir au salon. Après, c'est aussi l'occasion bien sûr de pouvoir rencontrer des gens, soit des revendeurs, soit des industriels. Et avoir des contacts et pouvoir faire des tests à l'avenir aussi, donc ça c'est cool. Ouais, c'est bien cool. Et grâce à lui, il m'a fait découvrir les imprimantes 3D. Et d'ailleurs, il y a 3 types d'imprimantes 3D différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors majoritairement il y en a trois, oui. On trouve de manière classique l'imprimante 3D à laquelle tout le monde pense quand on évoque le terme d'impression 3D. Donc on a la déposition de fil fondu, ce qu'on appelle la déposition de fil fondu. C'est simplement en gros une buse, ce qu'on appelle une buse qui va chauffer et qui va extruder. Ça veut dire que une matière plastique va être entraînée dans cette buse qui va le chauffer, le faire fondre et du coup pouvoir créer notre forme, donc notre objet, couche par couche. Et la buse c'est bien la pointe en fait de l'imprimante 3D en fait qui va dessiner, qui va tracer ce qu'on a envie de faire. Exactement, c'est en fait une sorte de bout en métal qui va être vraiment le cœur de notre imprimante 3D qui va nous permettre de créer notre objet. Donc cette buse elle va chauffer, c'est la carte mère de l'imprimante qui va tout commander et cette buse elle va permettre avec une énorme précision de pouvoir dessiner notre forme couche par couche et d'avoir au final un objet en 3D. En fait c'est le même principe qu'une imprimante 2D sauf que au lieu de sortir une feuille à la fois, elle va sortir toutes les feuilles les unes au-dessus des autres et c'est ce qui va créer notre forme selon une troisième dimension et pas selon deux seulement comme une imprimante traditionnelle. Voilà, donc ça c'est pour l'imprimante 3D et on a découvert plusieurs types, des types différents d'imprimantes 3D sur ce salon-là. Tu peux nous en parler en détail ? Oui, alors il y a celle à déposition de fil fondu dont je viens de te parler. Ensuite, il y a les imprimantes à stéréolithographie. Ouais. C'est en fait une imprimante qui fonctionne un peu sur le même principe, mais au lieu d'utiliser du filament, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser une résine, donc un liquide en fait, qui va réagir à la lumière. Ouais. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on a un laser en dessous du bac de résine, et quand ce laser va venir toucher en gros notre résine, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se solidifier. Et du coup, selon le même principe qu'avant, ce qu'on va avoir, c'est un objet qui va être extrudé, ça veut dire qu'il va se créer par le bas. Et du coup, ce qu'on va pouvoir avoir, c'est un objet qui va sortir d'un liquide en fait, qui va être solidifié. Et ça donne des précisions vraiment très très grandes. Mais pour l'instant, cette technologie, elle reste un peu chère et pas accessible à tout le monde. D'accord, donc en fait c'est ça qui en fait sa spécificité, c'est que c'est ultra précis en fait, comparé à une imprimante classique. C'est vraiment plus précis, mais c'est plus cher. Voilà, c'est plus cher malheureusement, donc c'est un usage pour les particuliers ou plus pour les professionnels. Par exemple, si une personne lambda comme vous, comme moi, que je l'ai été juste avant le salon, est-ce que moi je vais pouvoir, vaut mieux que j'investisse plus là-dedans, ou alors dans une imprimante dite classique plutôt ? Alors, pour quelqu'un qui se lance dans l'impression 3D, c'est mieux de prendre une imprimante classique. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus déjà facile d'accès en termes de prix. Et en plus, c'est beaucoup plus facile d'accès aussi quant à l'utilisation. D'accord. Parce que les logiciels pour une imprimante classique vont être beaucoup plus simples à utiliser pour la majeure partie d'entre eux. Et aussi, c'est surtout un problème de prix en fait. Et pour l'instant, la technologie, elle est très bien développée, mais pas assez pour qu'elle soit vraiment adaptée au grand public. Pour l'instant, c'est vraiment un outil de prototypage dédié aux professionnels. D'accord, donc c'est surtout ça en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les imprimantes 3D, il y en a beaucoup, de différents modèles, de différentes marques, mais par contre, ça coûte extrêmement cher, dépendamment du modèle, bien sûr. On en a vu, ça allait globalement sur ce salon de 300 € à plus de 10 000, plus de 20 000 même. Oui. Donc c'est énorme. On en a vu une énorme aussi qui coûtait 27 000 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment énorme et ça dépend vraiment de votre usage. Donc si vous êtes plutôt particulier ou professionnel, il faut choisir une imprimante soit classique en gros, ou alors par stéréo, par laser en gros. Et donc voilà, et toi tu as une imprimante chez toi ? Oui, j'en ai une, oui. Ok, d'accord, et qu'est-ce que tu fais avec en gros globalement comme création ? Ce que je fais avec globalement, c'est surtout des tests dans le cadre de mes articles. Ouais. Donc on m'envoie des fois des filaments, donc ce que va utiliser l'imprimante pour créer notre objet, donc le plastique en fait. Et je le teste avec différentes méthodes pour pouvoir ensuite écrire un rapport dessus et dire vraiment aux personnes qui nous lisent si ça vaut le coup ou pas. D'accord, ok. Et sur ce salon-là, on a vu plein d'imprimantes comme je viens de vous le dire. Est-ce que tu en conseilles une particulièrement à mes abonnés qui nous regardent en ce moment même ? Alors, ce que je serais tenté de conseiller, c'est la Discovery 200 de chez Dagoma, qui a vraiment un rapport qualité-prix extrêmement bon. Pour 300 €, vous avez une imprimante en kit
fonctionnelle. Si vous la voulez monter, elle est à 400 €, si vous n'êtes pas trop bricoleur. Après vraiment c'est de la très bonne qualité, mais il faut quand même un petit temps d'adaptation, je dirais. Ok. Parce que on ne prend pas le coup de main tout de suite. Ouais. Il y a des imprimantes beaucoup plus, je dirais, intuitives, pédagogiques, comme les Ultimaker, mais là on monte tout de suite dans une gamme de prix plus élevée. C'est le problème malheureusement. Est-ce que dernière petite question, est-ce qu'il y a une imprimante dont tu rêverais avoir ou pas? Alors, c'est une question un peu compliquée. Quelle imprimante j'aimerais avoir? J'aimerais bien avoir une imprimante à stéréolithographie, donc qui imprime par la lumière. Mais bon, c'est un peu cher pour l'instant. Il faut attendre, voir dans les années suivantes ce qui va se passer. Il n'y a pas très longtemps, on découvrait une imprimante, un projet, je ne sais plus de quelle nationalité, mais qui proposait une imprimante à stéréolithographie de bonne qualité à 699 €. Donc c'est un pas vers la démocratisation de l'imprimante à stéréolithographie, et on verra ce que l'avenir nous en dit. Voilà. Super fin. Merci à toi Otavio. Merci à toi. Déjà c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui sur ce salon, comme je vous l'ai dit. Il m'a envoyé un mail et donc du coup je suis là aujourd'hui avec lui. Donc merci à toi. Merci à toi et merci à vous qui nous regardez. Merci à vous. Donc voilà, vous savez quoi prendre comme imprimante si vous voulez commencer, si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D. Et on va continuer. Ça y est les amis, je suis enfin de retour à la maison. Je m'installe tranquillement, voilà. Franchement c'était une journée bien fatigante mais super sympa en tout cas. Et très enrichissante, j'ai pu apprendre énormément de choses quant aux imprimantes 3D. Et j'ai pu prendre 2-3 contacts là-bas, donc du coup peut-être que on fera quelques tests sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup à Otavio qui m'a conseillé et qui m'a invité à cette journée. Enfin invité, il m'a proposé de venir avec lui et donc du coup j'ai pris un petit passe-presse et je suis venu avec lui. Et puis j'ai pu rencontrer toute l'équipe des imprimantes 3D.fr que je vous conseille d'aller voir, le lien sera dans la description. Donc allez voir tout ça et franchement c'est une équipe vraiment super sympa, super dynamique qui poste de super articles, donc je vous les conseille fortement. Et puis ils feront un article aussi sur cette journée, sur le 3D. J'ai du mal ce soir. Sur le salon, donc allez voir tout ça, je vous le conseille fortement. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de vous faire partager cette journée, cette petite journée au salon de l'imprimante 3D. J'espère que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchou!